Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment déterminer la distance d'un point à un plan dans le cadre du programme de terminale spécialité. Définition. On appelle distance d'un point M à un plan P la plus courte distance entre le point M et le plan P. C'est-à-dire que cela va être la distance MH où H va être le projeté orthogonal du point M sur le plan P. Donc pour déterminer la distance entre un point M et un plan, il va falloir déterminer les coordonnées du point H. Et comment caractériser ce point H? Eh bien, H est à la fois un point du plan P et un point situé sur la droite passant par M et perpendiculaire au plan P. Donc il va falloir déterminer une représentation paramétrique de cette droite. Et pour cela, on utilisera le fait que comme elle est perpendiculaire au plan P, eh bien, elle va avoir comme vecteur directeur un vecteur normal au plan P. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé une représentation paramétrique de cette droite, on cherchera l'intersection entre cette droite et le plan. Cela nous donnera le point H. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à calculer la distance MH. Ceci est le cadre du programme de terminale. Vous verrez peut-être parfois des formules qui vous donnent directement en fonction de l'équation cartésienne du plan la distance entre le point M et le point H, mais elles ne sont pas au programme. Alors nous allons voir comment utiliser cette distance entre un point et un plan et en même temps nous verrons dans le détail un exercice issu d'annales de baccalauréat dont je vous donne l'énoncé. Je vous laisse commencer par le faire et ensuite nous détaillerons chaque question en les corrigeant. Commençons à présent la correction. Donc on considère un pavé droit ABCDEFGH. On nous donne les longueurs AB et AD qui sont égales. AE égale 2, c'est-à-dire le double, représenté ci-contre. Le point I est le milieu du segment AE. Le point K est le milieu du segment DC. On nous donne une relation vectorielle pour déterminer le point L. N est le projeté orthogonal du point D sur le plan AKL. Donc on a le point AKL qui est ici, le point D qui est là. Donc le point N, il est quelque part par ici, il n'est pas représenté sur la figure. On se place dans le repère orthonormé A, AB, AD, AI, qui est bien orthogonal puisque on est sur les arêtes d'un pavé qui sont donc orthogonales 2 à 2, et orthonormé puisque AB égale AD égale une unité, et AI c'est la moitié de AE valant 2 unités, AI vaut 1, donc on a bien les trois vecteurs unitaires qui sont de même norme, donc on est sur un repère orthonormé. Première question, déterminer les coordonnées des vecteurs AK et AL. Donc on va décomposer le vecteur AK dans la base A, AB, AD, AI. AK, c'est AD plus DK. Or, DK égale 1 demi de AB d'après l'énoncé, puisque K est le milieu de DC et que DC et AB sont égaux, puisque ADCB est un rectangle en particulier. Donc, la composante suivant AD, c'est 1. La composante suivant AB, c'est 1 demi. Et il n'y a pas de composante suivant AI. Donc, dans l'ordre, cela me donne les coordonnées du vecteur AK, 1 demi, 1, 0. Je fais la même chose avec le vecteur AL. Le vecteur AL, c'est le vecteur AD plus DL, d'après la relation de Schall. Or, DL, c'est 3 demi de AI. Et donc, on a 0 pour la composante AB, 1 pour la composante AD et pour la composante AI, 3 demi. Donc le vecteur AL a pour coordonnées 0, 1, 3 demi. Deuxième question, démontrer que le vecteur n de coordonnées 6, 3, 2 est un vecteur normal au plan AKL. Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, il faut montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan. Dans ces cas-là, il sera orthogonal à tous les vecteurs du plan et donc on dira qu'il sera normal au plan. Et pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à un autre, on calcule le produit scalaire et on montre qu'il est nul.
Donc il me faut deux vecteurs du plan AKL et qui soient non collinéaires. Eh bien, on va prendre les vecteurs AK et AL que l'on nous a suggérés dans la première question. En effet, le vecteur AK, il a pour coordonnées 1 demi, 1, 0. Je vais calculer le produit scalaire n scalaire AK, c'est-à-dire je vais faire 6 fois 1 demi, plus moins 3 fois 1, plus 2 fois 0, ce qui me donne 0. J'en déduis que le vecteur n est orthogonal au vecteur AK. Je fais de même avec le vecteur AL. Donc j'ai les coordonnées du vecteur AL déterminées dans la question précédente. Je calcule n scalaire AL. Ça va me faire 6 fois 0 plus moins 3 fois 1 plus 3,5 fois 2, ce qui me donne moins 3 plus 3, ce qui me donne encore 0. Par conséquent, le vecteur n est orthogonal au vecteur AL. Alors ensuite, l'énoncé me parle de plan AKL. Donc normalement, si on parle de plan AKL, c'est que les points A, K et L définissent un plan, c'est-à-dire qu'ils sont non alignés. Néanmoins, je vais quand même vérifier que les vecteurs ne sont pas collinéaires. En effet, ici j'ai un vecteur AL qui a une coordonnée x qui est nulle, et ici, le vecteur AK, la coordonnée x n'est pas nulle. Donc les deux vecteurs n'ont pas leurs coordonnées proportionnelles. Donc comme leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Comme les vecteurs ne sont pas collinéaires, les points AKL ne sont pas alignés et donc ils engendrent le plan AKL. Conclusion, j'ai donc un vecteur n qui est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan AKL, donc il est normal au plan AKL. À présent que nous avons déterminé un vecteur normal au plan, nous allons pouvoir déterminer une équation cartésienne du plan AKL. Donc, on a dit tout à l'heure, le vecteur n de coordonnées 6, moins 3, 2 est normal au plan AKL. Donc, une équation de ce plan, d'après le cours, est, je remplace les coordonnées du vecteur n et je les mets en coefficient de x, y, z. Donc l'équation cartésienne, ça fait 6x moins 3y plus 2z plus une constante d à déterminer égale 0. Donc on va chercher cette constante et pour cela, on va utiliser le fait que par exemple le point A est un point du plan. Donc je vais remplacer les coordonnées du point A dans l'équation pour déterminer d. Donc le point A, c'est coordonnées c'est 0, 0, 0. Je remplace, ça fait 0 plus 0 plus 0 plus d égale 0, donc d égale 0. Et on en déduit qu'une équation cartésienne du plan AKL est 6x moins 3y plus 2z égale 0. Alors, on va voir une autre méthode que vous pouvez utiliser si vous préférez au choix. Donc une autre façon de rédiger, c'est de dire qu'un point M est sur le plan si et seulement si vecteur AM scalaire n égale 0, puisque le plan P passe par A et a pour vecteur normal n. Et donc, si le point M a pour coordonnées x, y, z, le vecteur AM, il va avoir pour coordonnées x moins 0, y 0, moins 0 et z moins 0. Et le vecteur n a pour coordonnées 6, moins 3, 2. Donc dire que les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire est nul. Je calcule le produit scalaire. Je développe. Alors il y a beaucoup de zéros longs, donc ça va simplifier. Et il va me rester 6x moins 3y plus 2z égale 0, c'est-à-dire une équation cartésienne du plan AKL. Donc voici une autre façon de rédiger pour déterminer une équation cartésienne de plan. Elle est elle paraît plus abstraite au début, mais je la trouve plus efficace. À vous de voir celle que vous préférez. Question suivante. Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite delta passant par D et perpendiculaire au plan AKL. Donc là, on voit apparaître la droite dont nous parlions tout à l'heure, sur laquelle va être situé le point H, le projeté orthogonal du point D sur le plan AKL, qui d'ailleurs s'appelle N dans cet énoncé. Alors la droite delta est perpendiculaire au plan AKL. Par conséquent, le vecteur n, qui était un vecteur normal au plan AKL, va être un vecteur directeur.
et elle passe par le point D qui a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur, j'ai les coordonnées d'un point. J'en déduis un système de représentation paramétrique. Donc on va dire que le point M de coordonnées xy appartient à un delta si et seulement s'il existe un réel t tel que dm est égal à t fois n. Ça c'est la traduction du fait que n est un vecteur directeur de la droite. Ensuite, on écrit ceci sous forme d'équation. X-0 égale 6t, y-1 égale moins 3t, z-0 égale 2t. Et donc on en déduit une représentation paramétrique de la droite delta. X égale 6t, y égale moins 3t plus 1, z égale 2t. Et le réel t étant le paramètre et qui est un nombre réel. Ensuite, vous voyez, on arrive à la suite logique, c'est-à-dire qu'on a l'équation du plan, on a une représentation paramétrique de la droite passant par D et perpendiculaire au plan, et on doit en déduire les coordonnées du point N, le projeté orthogonal du point D sur le plan AKL. Alors, ici, on nous donne les coordonnées du point N, mais je vais vous montrer comment on va les déterminer et on va vérifier que ce que l'on obtient, ce sont bien les coordonnées qui sont données dans l'énoncé. Alors, déterminons le point d'intersection N, x, y, z, de coordonnées x, y, z, de la droite delta et du plan AKL. Comme c'est le point d'intersection de la droite et du plan, il va vérifier la représentation paramétrique de la droite précédente et l'équation cartésienne du plan que nous avons déterminé. Donc ces coordonnées vérifient ce système. On va avoir un réel t tel que x égale 6t, y égale moins 3t plus 1, z égale 2t. Ça, c'est la représentation paramétrique de tout à l'heure, celle de la droite delta. Et 6x moins 3y plus 2z égale 0, puisque ce point appartient aussi au plan. On va ensuite injecter les coordonnées x, y, z dans la représentation paramétrique qui est ici, dans l'équation cartésienne qui est ici. Donc je remplace x par 6t, y par moins 3t plus 1, z par 2t. Je les mets dans l'équation cartésienne, et je sais que tout ça, ça doit être égal à 0. J'ai donc, sur la quatrième ligne, une équation avec une seule inconnue qui est l'inconnue t. Et en ajoutant, ça fait 36t plus 9t plus 4t, ça me fait 49t moins 3 égale 0. Autrement dit, 49t égale 3. Donc t égale 3 sur 49. Une fois que j'ai trouvé le paramètre t qui vérifie tout ceci, je l'injecte dans les coordonnées x, y, z. Et donc j'en déduis x égale, je remplace 6 fois 3 sur 49, ça fait 18 sur 49. Y égale moins 3 fois 3 sur 49 plus 1, ça fait 40 sur 49. Et z égale 2 fois 3 sur 49, ce qui fait 6 sur 49. On en déduit donc que le point N a pour coordonnées 18 sur 49, 40 sur 49, 6 sur 49, c'est-à-dire exactement ce qui nous était donné dans l'énoncé. Et voici les coordonnées du projeté orthogonal du point D sur le plan AKL. Dans cette question, nous avions le choix, nous pouvions aussi répondre en prenant les coordonnées qui nous sont proposées, là, 18 sur 49, 40 sur 49 et 6 sur 49, et vérifier que ce point N à la fois est dans la droite delta en montrant qu'il existait un paramètre T, et d'ailleurs ce sera 3 sur 49. Il existe un paramètre T tel que x, y, z égale 6t moins 3t plus 1 et 2t, et montrer qu'il est aussi sur le plan AKL en montrant que en remplaçant x, y, z par les coordonnées qui sont là, on obtient bien 0, enfin on vérifie bien l'équation cartésienne du plan qui avait été déterminée précédemment. Dernière partie de l'exercice, on va utiliser justement cette notion de distance d'un point à un plan pour calculer une aire. Alors, on nous rappelle que le volume d'un tétraèdre est donné par la formule 1 tiers de l'aire de la base fois la hauteur, et on nous demande de calculer le volume du tétraèdre ADKL. Alors, ADKL, un tétraèdre, je rappelle, c'est un solide qui est constitué de 4 faces triangulaires. On nous propose de considérer la base ADK. On remarque que ADK est un triangle rectanglant D, puisque ADCB est un rectangle. Donc j'ai un angle droit ADK.
Ensuite, l'arête DH du pavé ABCDEFGH est orthogonale au plan ABC. Donc, en particulier, la droite DL est orthogonale au plan ADK. Et donc, là, si je prends la base ADK, je vais avoir la hauteur DL. Pour calculer l'aire du triangle ADK, comme c'est un triangle rectangle, il suffit de faire 1/2 fois les deux côtés de l'angle droit. Donc 1/2 fois AD fois DK. AD vaut 1 d'après l'énoncé. DK vaut la moitié de DC, donc 1/2. Donc ça fait 1 fois 1/2 sur 2, ce qui donne 1/4. Ensuite, pour calculer la longueur DL, on me dit dans l'énoncé que DL c'est 3/2 de AI. Donc, et comme AI ça vaut 1, et bien DL vaut 3/2 fois 1, ça fait... non, pardon, AI ça vaut 1/2 de AE, donc 3/2 fois 1/2 fois 2, donc ça fait 3/4 de 2, ce qui donne 3/2. Ensuite, pour calculer le volume, je vais rassembler mes données. Donc c'est 1/3 fois R de ADK, c'est-à-dire 1/4, fois DL, c'est-à-dire 3/2, et j'obtiens que mon volume est de 1/8 d'unité de volume. Ensuite, calculer la distance du point D au plan AKL. Donc il ne faut pas oublier qu'on avait déterminé que le point N était le projeté orthogonal du point D sur le plan AKL. Et donc la distance du point D au plan AKL est la longueur dN. On a les coordonnées de D, on a les coordonnées de N, on n'a plus qu'à calculer la longueur dN à l'aide de la formule de la longueur d'un segment. Donc c'est racine carrée de xn moins xd au carré, plus yn moins yd au carré, plus zn moins zd au carré. Je remplace par les valeurs. J'obtiens 21 sur 49, ce qui en simplifiant par 7 me donne 3/7. Donc dN. Ensuite, on nous demande de déduire des questions précédentes l'aire du triangle AKL. Alors, les questions précédentes, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait calculé un volume de tétraèdre, on avait calculé une longueur, et à présent, on nous demande l'aire d'un rectangle. On a le triangle d'un triangle, pardon. Le triangle AKL qui est ici n'est pas droit. Je n'ai aucune longueur. Donc pour déterminer son aire, je ne peux pas utiliser le formulaire usuel. En revanche, je sais que dans un tétraèdre, le volume est égal à R de la base fois hauteur divisé par 3. Or, si je prends la base AKL, et la longueur dN, qui est celle que nous avons calculée juste précédemment, j'obtiendrai le volume de mon tétraèdre. Donc on va utiliser ce volume déjà calculé pour déterminer l'aire du triangle. Donc on a volume égal 1/3 de R de AKL fois dN, puisqu'on a déjà dit précédemment que N était le projeté orthogonal du point D sur le plan AKL. Donc dN, ça va être la hauteur issue du sommet D par rapport à la base AKL. Ce volume, on l'a déjà calculé, il vaut 1/8. L'aire de AKL, c'est notre inconnu, et dN, on vient de le calculer, il vaut 3/7. Donc ensuite, je résous mon équation. J'obtiens que l'aire de AKL, c'est 1/8 divisé par 1/3 fois 3/7. Ou alors je multiplie directement par 3 et par 7/3, comme vous voulez. Et ça me fait 7/8. Donc on en déduit que l'aire du triangle AKL est de 7/8 unité d'aire. Donc voici un exercice de bac complet, assez classique avec un calcul de volume, de distance, de représentation paramétrique de droite, d'équation cartésienne de plan. Donc on y retrouve beaucoup des questions qui sont au programme de terminale.